Je crois, oui. On va parler santé maintenant. Bah, C'est allez, important, avec la Dr santé. Docteur Valenduc, la laryngite, ça fait mal. Hein. Et notamment chez les enfants, c'est le sujet du jour parce que je crois qu'il y a plein de laryngite en ce moment. Mais effectivement, ça va être la période, il y a beaucoup de périodes, automne, hiver, où la laryngite se développe. La laryngite, qu'est-ce que c'est? C'est une inflammation du larynx, donc c'est le moment où on fait un petit rappel anatomique. Le larynx, il est situé entre le pharynx, donc la gorge, et puis la trachée. Il a 3 fonctions: faire passer l'air. Il a aussi une fonction de protéger, d'éviter les fausses routes grâce à l'épiglotte qui va se fermer pour permettre le passage, éviter le passage dans les voies respiratoires des aliments. Et puis il a aussi un rôle phonatoire, parce que c'est ici que vont être situées les cordes vocales. Résultat, quand un enfant a une laryngite, donc une inflammation du larynx qui généralement est due à un virus, et ben en fait, ce larynx va se rétrécir et ça va engendrer différents symptômes. Bon, pour les parents qui nous regardent, quels symptômes doivent faire penser à une laryngite? Déjà, il y a le contexte. Ça survient souvent dans 1 à 2 jours après un rhume. Et puis, l'autre élément qui fait quand même penser à la laryngite, c'est souvent, la première fois, c'est la nuit. Ça arrive souvent la nuit, ça peut faire flipper, parce que ça peut être assez impressionnant. Sur les symptômes, il y a des symptômes assez caractéristiques. Notamment, il y a une toux qu'on appelle une toux aboyante. Et je vais vous faire écouter le sonore, vous allez voir. Ah bon? Voilà, ça c'est une caractéristique de la laryngite. Une toux qui est comme un chien qui Jamais aboie. entendu personne aboyer comme ça. Faites d'autres enfants, Thomas. Vous Vous pouvez verrez. le remettre, s'il vous plaît, parce que C'est vraiment un enfant, là? Oui, c'est un enfant qui a une toux aboyante. faut aller chez le vétérinaire. Là. Non, mais effectivement, ça peut être assez impressionnant la nuit. Vous avez également une voix enrouée, tout simplement, parce que je vous l'expliquais, comme le larynx est un petit peu inflammé, les cordes vocales sont touchées, et comme elles vont être inflammées, elles vont avoir du mal à vibrer, elles ne vont pas émettre le même son. Et puis aussi, on peut avoir des difficultés respiratoires, à savoir la fameuse balance thoraco-abdominale quand l'enfant a du mal à respirer, un tirage entre les côtes, le creux au niveau du sternum, des clavicules. Voilà, ça c'est dans les états un peu plus avancés. Mais effectivement, la toux rauque et la voix aboyante, c'est assez caractéristique et donc il faut effectivement consulter. Alors, c'était la voix rauque et la toux aboyante. Ouais, hein, voilà. ça. Pardon, toux rauque, voix et toux aboyante et voix enrouée, Et voix effectivement, enrouée. ça s'entend quand l'enfant parle un peu, c'est complètement modifié. Oui. Et alors, comment on fait, comment on réagit face à une laryngite? L'une des premières choses, c'est de rester, de proposer des activités calmes à l'enfant, paracétamol si fièvre, bien sûr. Vous pouvez faire du lavage de nez. Pas de sirop, on ne va pas donner de sirop sur l'enfant, mais c'est bien de consulter pour poser le diagnostic. En fonction de la gravité de la laryngite, le médecin pourra prescrire des corticoïdes. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça pour l'enfant, c'est une espèce de pipette en fonction du poids, on met un nombre de gouttes en fonction du poids. D'accord. Ça, comme le corticoïde est un anti-inflammatoire, ça va donc calmer l'inflammation du larynx. Mais l'enfant pourrait perdre sa voix? Perdre la voix complètement aphone, non, mais c'est quand même bien. Alors, peut-être que sur un stade évolué, parce que c'est quand même bien avancé. C'est-à-dire que la corde vocale est très épaisse, elle a du mal à vibrer, la voix est complètement modifiée. Mais de là à aller au stade aphone, voilà. Donc on les entend un peu moins fort, c'est pas mal. Oui, là, exactement. Dans tous les cas, vous consultez. Et puis, dans les cas plus avancés, quand il y a une vraie détresse respiratoire, ça nécessite parfois l'hospitalisation. Et dans tous les cas, même si un enfant a du mal à respirer, vous n'hésitez pas, vous appelez le 15. Ça guérit rapidement ou pas? Oui, en 1 semaine, c'est pris en charge et ça guérit assez facilement. Il peut parfois y avoir des récidives. Donc, dans ce cas-là, si un enfant fait des récidives de laryngite multiple, on ira se demander s'il ne fait pas un reflux gastro-œsophagien qui peut abîmer les cordes vocales. La saison, parfois, les allergènes, les pollens peuvent provoquer des inflammations aussi des cordes vocales. Et puis aussi, parfois, ça peut être anatomique, comme le larynx. Si le larynx est trop petit chez l'enfant, de façon anatomique et pathologique, ça peut également provoquer des laryngites à répétition. Et chez nous, les adultes? Parce que parfois aussi, on a la voix modifiée. On en fait, l'adulte peut faire une laryngite, c'est un peu plus rare, pour les raisons que je vous donnais. En fait, chez l'enfant, le larynx est vraiment plus petit, la muqueuse qui tapisse le larynx est plus fragile et donc plus sujet à s'inflammer et à se démacier, donc à gonfler. Et puis, donc voilà, c'est surtout les enfants 1 à 3 ans, notamment chez le garçon.